Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une émission quotidienne produite en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Ici Dominique Lerouzaïs, prêtre associé des paroisses La Transfiguration du Seigneur et Notre-Dame de foi. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui et j'aime toujours dire un beau bienvenue à tous ceux qui ont pas l'habitude de venir à l'église. C'est tellement pas grave parce que en fait, on a tous besoin de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, peu importe là où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement. Alors, bienvenue à toi. Bienvenue. Alors, on se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition parce que la foule pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: Toi, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hey, c'est fou quand même, une telle popularité, les gens se précipitent sur Jésus au point que lui, il a peur d'être écrasé par la foule. Qu'est-ce que voulaient faire les gens? Ils voulaient simplement le toucher. Ils voulaient le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Et ils avaient entendu parler de lui et ça venait de partout quand même, hein, de la Galilée, de la Judée, d'Idumée, de la région de Tyr et de Sidon, etc. Alors, c'était une foule vraiment imposante, notamment parce que Jésus avait fait beaucoup de guérisons. Et on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que Jésus continue de guérir? Est-ce que Dieu continue de guérir? Ou bien c'est juste des belles histoires pour faire beau? Ben, saviez-vous que dans les sessions alpha, j'ai fait alpha jeune cet été, dans les sessions alpha, il y a une session qui est justement sur la guérison. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Et c'est, quand je l'ai faite donc cet été, il y avait cette question, donc les jeunes partageaient entre eux, et moi j'avais les parents des jeunes, et il y avait cette question: as-tu déjà été témoin d'une guérison, de Dieu, une guérison qui était inexplicable? Et j'étais avec avec les parents, et il y a un des pères, qui, avec une simplicité désarmante, qui témoigne aux autres parents. Ben moi, à un moment donné, j'avais des gros problèmes de santé. J'ai prié, et puis ben j'ai été complètement guéri. Et puis, on écoutait ça, là, la bouche grande ouverte, tu sais, puis, et c'est fou comment j'ai réalisé que moi, quand j'entends un témoignage de guérison, moi, là, ça me réchauffe le cœur. Ma foi, là, pouf, elle devient boostée. Je suis comme habité, là, d'un sentiment de joie, parce que, en fait, un récit de guérison, ça fait vraiment ça, là, comme on a le goût de « Wow! Merci Seigneur! » Que ça m'arrive à moi ou que ça arrive à d'autres. Il y a comme une louange qui jaillit. Puis, et donc, moi, dans ma vie, j'ai entendu comme ça vraiment beaucoup de récits de guérison. Ça passe très humblement, souvent dans une conversation, mais c'est toujours une expérience de joie. Moi, ça me réchauffe le cœur. J'ai entendu beaucoup de témoignages de guérison, mais il y en a un que j'aimerais vous raconter. C'est un jeune de qui je suis assez proche, dont le métier, en fait, c'est d'être pompier. En tout cas, il est en formation pour être pompier. Et donc, il me racontait là, ce qui s'est passé, ben, que pour devenir pompier, il disait, je m'entraîne beaucoup avec détermination. Et je faisais des fois, là, à la salle de gym, des exercices qui étaient très demandants.
Puis qu'à un moment donné, tu sais, l'orgueil qui était au rendez-vous faisait qu'on rajoute des poids, un petit peu pour impressionner les autres. Mais à un moment donné, des douleurs se sont développées au dos. Mais lui, pour montrer qu'il était fort, il continuait de peser des charges lourdes. Alors, mais la conséquence, c'est qu'à un moment donné, ben, les maux de dos n'arrêtaient pas, ne cessaient pas. Et donc, quand il disait que quand je conduisais mon auto, 10 minutes après avoir parti l'auto, ben, les douleurs réapparaissaient. Et il disait, j'ai enduré ça longtemps. Un soir, sans que ce soit prévu, j'ai prié puis j'ai parlé à Jésus. Je lui ai dit que j'avais vraiment toffé ça jusqu'au bout, mais que là, il disait à Jésus, là, je suis plus capable. Il dit, guéris-moi. Puis là, je me rappelle, il me disait, il me partageait sa prière. Il dit, Seigneur, je le sais que j'ai été orgueilleux, là. Tu sais, j'ai voulu être fort puis bien paraître, mais là, j'en paye le prix. Fait que, tu sais, si tu me guéris pas, là, je vais comprendre. Mais, si tu peux me guérir, là, s'il te plaît, fais quelque chose. Puis, et donc, il s'est couché là-dessus. Et le lendemain, oui, puis quelque chose qui est très important, il avait dit, si tu me guéris, moi, j'accepte de te suivre. J'accepte de te suivre, puis j'accepte de m'impliquer à l'Église. C'est quelque chose, hein? C'est un jeune qui a pas la foi depuis bien longtemps. Et il dit, le lendemain, aucune douleur. Il dit tellement que je m'en suis même pas rendu compte au lever. Il dit, hey, à un moment donné, il s'est réalisé, hey, j'ai plus de douleur. Et puis, donc, et vraiment, le Seigneur avait écouté sa prière. Il est resté un peu sensible du dos, mais plus aucune douleur. Puis c'est tellement beau. Quand il m'a raconté ça, moi, ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Alors, j'ai le goût de te poser la question, as-tu déjà vécu une guérison? Ou as-tu déjà entendu parler d'une personne qui a été guérie par le Seigneur? Si oui, ben, simplement, je t'invite à faire mémoire de cette guérison. Peut-être que tu m'entends et que tu n'as jamais entendu parler de témoignage de guérison, tu es un peu sceptique, aucun problème. Je laisse à la fin de cette vidéo le témoignage de Foucault, un témoignage de 20 minutes où est-ce qu'il raconte son témoignage, où est-ce qu'il a été guéri du cerveau par la puissance de la prière de toute sa paroisse. Alors on se laisse là-dessus et puis bénissons Seigneur pour les guérisons physiques, mais surtout les guérisons du cœur qu'il nous accorde.